monsieur le cow-boy. Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farraud. Cinéma, comme chaque semaine, c'est tous les mercredis à 18h15 en compagnie de Charlotte Farraud. Bonjour Madame Farraud. Bonjour Monsieur Blanchard. Comment va-t-elle ? Elle va très bien. Elle a passé une bonne semaine ? Oui, ça a été. Eh bien, ça tombe bien puisqu'on commence avec les frères Podalides qui eux aussi sont en forme et tant mieux pour le cinéma français. Après Adieu Berthe ou encore Banc public, Bruno Podalides, acteur et réalisateur, se met en scène dans Comme un avion, une comédie chorale bourrée de charme. Il y incarne un homme marié qui cède aux sirènes du kayak pour mieux se trouver. Une histoire pleine d'optimisme, prônant un retour à une certaine philosophie de vie. Bruno Podalides revient sur les motivations de son nouveau long métrage. En fait, quand on dit que 50 ans, on dit crise, mais pour moi, mon personnage n'est pas tant que ça en crise. Il est plutôt heureux dans son couple, en fait, et son travail, ça a l'air de rouler aussi. Non, c'est plutôt, comme ça nous arrive à tous, une envie de parenthèse ou de voyager, quoi. De se rendre un peu disponible pour des nouvelles expériences. Et puis le kayak, c'était un appel au voyage. Alors lui, évidemment, il va pas très loin, mais c'est ce que raconte aussi le film, c'est que on n'a pas forcément besoin d'aller aux Antilles ou très très loin pour trouver le paradis terrestre. Ça peut être une petite guinguette pas loin de chez soi. Alors, essence, ok. Pression, ok. Checklist terminée. Mais quelle surprise à la con. Michel, il y a tout le monde, il y a tous tes amis, il y a même Choupette et Félix. Est-ce que ça va, Michel ? Je vais partir. Partir ? Quand ? Où ? Pas loin. Mais pour être dépaysé. Avec tout ce matériel ? Oui, j'accorde une grande importance au matos. C'est bien, hein ? T'es prêt, là, hein ? J'ai super chaud, en fait. Une petite bouffée d'air frais dans un paysage cinématographique français, tournant souvent en rond par un réalisateur dont la légèreté apparente n'éclipse pas un discours plus profond et touchant sur ses aspirations, sa relation à la liberté, à l'amour et au temps. Avec Comme un avion, Bruno Podalides donne à ses spectateurs l'occasion de s'octroyer un vrai bon moment de détente poétique et décalé. Au casting côté jante féminine, place à Agnès Jaoui ou encore Sandrine Kimberlin. Enfin, on retrouvera également Denis Podalides, le frère de Bruno. Et on poursuit par une plongée dans la New Wave avec la fin d'un mythe. Pulp est un groupe Britpop britannique. On entend un extrait de Common People, un de leurs premier single sorti en 1995. Le groupe s'est formé en 1978 à Sheffield sous l'impulsion de Jarvis Cocker, alors chanteur et guitariste et qui a juste 15 ans. À l'origine, le groupe s'appelait Arabacus Pulp, terme incompréhensible, rapidement raccourci en Pulp tout court. À l'époque de sa création, la formation fut assimilée à la New Wave, à l'instar d'autres groupes issus de la scène musicale de Sheffield, comme Human League. Alors le 8 décembre 2012, un jour bien triste, une pierre blanche dans l'histoire de l'outsider le plus chic du rock anglais, Jarvis Cocker et son groupe Pulp donnent le dernier concert de leur ultime tournée dans leur ville natale, Sheffield. L'histoire d'une journée presque ordinaire dans cette ville moyenne du nord de l'Angleterre où les poissonniers remplissent leur étal, où les vendeurs de journaux alignent les éditions de The Star titrant The Pulp, où les fans de 7 à 77 ans se racontent passionnément leurs souvenirs avant l'ouverture des portes et où les membres du groupe sentent la pression monter. Le film est un documentaire musical à retrouver au cinématographe du 13 au 22 juin. Et qu'avez-vous à nous proposer parmi les autres sorties de la semaine ? La bonne nouvelle, c'est la sortie du film Un Français. On en parlait il y a quelques chroniques déjà. Un Français, le film de Diastème avec Alban Lenoir notamment, évoque le passif d'un skinhead militant d'extrême droite qui tend à se repentir. C'est le parcours d'un salaud qui va tenter de devenir quelqu'un de bien et qui avait déclenché la polémique avant même sa sortie aujourd'hui en salle, ce qui avait conduit à l'annulation de plusieurs avant-premières en France au point de voir sa sortie nationale également très chahutée. Un Français sort ce mercredi au 14A pour ce qui concerne Nantes. Enfin, face à une importante mobilisation, le réalisateur Diastème a tenu à remercier ses soutiens mardi soir sur sa page Facebook. Je vais vous lire du coup le petit extrait. Voilà. Vas-y, ne t'en prive pas. J'y vais. Voilà, les amis. Nous y sommes. Un Français est en salle à partir de demain. Ces derniers jours furent assez rudes, étranges, glaçants et ils ne m'ont pas rendu très optimiste. Si vous aimez le film, n'hésitez pas à le dire, partagez. Nous en aurons besoin de bouche et de oreilles, je cite. Merci aux producteurs, aux comédiens, à mon équipe. Merci à mon distributeur et aux 65 salles seulement qui nous suivent. Je ne vous connais pas, mais je vous aime follement. Ça, pour une aventure, comme me disait Alban, c'est une aventure. Merci à tous. Et parmi les autres sorties du jour ? En Palestine, 3 sœurs issues de l'aristocratie chrétienne ont perdu leur
leur terre et leur statut social après la guerre des 6 jours de 1967 avec Israël. Elles devront faire face dans le nouveau film de Souha Araf intitulé La Belle Promise. À l'affiche également les contes italiens, le quotidien de 10 jeunes tourmentés au cœur de la ville de Florence au XIVe siècle. Un long métrage de Vittorio Taviani et Paolo Taviani, deux frères. Et puis on poursuit avec de l'animation suédoise pour presque finir avec les nouvelles aventures de Gros Pois et Petit Point. Et puis pour terminer ce tour d'horizon de vos sorties ciné, imaginez un verre d'eau tremblant, des bruits de pattes sourdes, une mâchoire brillante et pointue, des yeux jaunes perforants. C'était pas la bonne musique, hein. Vos entrailles. Bref, les dinos sont de retour. J'essaye d'installer une ambiance, quoi. Ouais. Pas mal pour le côté jungle. Pour accueillir les dinosaures qui sont de retour, et on parle pas de Denver, hein, le dansant, mais du bon gros T-Rex bien vénère. Jurassic World sort ce mercredi en salle. Voici un extrait de la bande-annonce. Plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer des ossements. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Notre tout premier hybride génétiquement modifié est prêt. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. La palissade fait 12 mètres. Vous croyez qu'elle a pu l'escalader? Ça dépend. De quoi? Du genre de dinosaure qu'ils nous ont pondu dans ce labo. Faites évacuer l'île. Elle est d'une intelligence supérieure. Elle va tuer tout ce qui bouge. Oh non. Pardon, j'ai dégargouillé. Faut pas faire des choses comme ça. Pardon. Parce que moi j'ai l'image en plus du son. On va revenir à Jurassic Park quand même. Donc c'est... Voilà, allez, hop, on est reparti. Donc cela fait plus de 20 ans que Steven Spielberg a fait subir aux spectateurs de Jurassic Park une captivante partie de cache-cache dans une cuisine. Deux enfants terrifiés cherchaient à éviter les terribles vélociraptors. En 2015, Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la scientifique Claire Daring, sème la terreur dans le fameux parc d'attractions. Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude, c'est à toi. Je me fais rire tout seul, je vais me payer la sortie, je crois. On vous fait gagner bien sûr vos places pendant encore quelques instants au 02 40 13 32 12, 02 40 13 32 12. Ce numéro, c'est le numéro du répondeur des auditeurs. Vous nous laissez un message vocal contenant nom, prénom et numéro de téléphone. On prendra des dinosaures. Non. Et on prendra un numéro au hasard tout à l'heure aux alentours de 18h40. Et enfin, quelques mots afin de saluer la mémoire de Jean Gruaud, le mythique scénariste de Truffaut et René. Pilier de la Nouvelle Vague, il avait écrit pour François Truffaut le scénario de l'histoire de Julien et Marguerite que Valérie Donzelli vient d'adapter au cinéma 40 ans plus tard. Roberto Rossellini, Jacques Rivette, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, André Téchiné, Chantal Akerman. Voici la liste non exhaustive des cinéastes dont Jean Gruaud fut le scénariste. Elle dit à elle seule cette liste l'importance de cet homme pour le cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Également auteur dramatique, romancier, acteur de théâtre et librettiste d'opéra, Jean Gruaud nous a quittés ce mardi 9 juin à l'âge de 90 ans. Merci beaucoup Charlotte Faraud qui est de retour dès la semaine prochaine à la même heure pour de nouvelles sorties ciné. Et savez-vous mademoiselle Faraud pourquoi Sun est la meilleure radio du monde? Pour un tas de choses. Mais surtout pour sa musique. Mais parce qu'on laisse les clés de la programmation aux auditeurs grâce à Mason. Et vous avez choisi d'écouter tout de suite U2 avec The Miracle.